Amen. Les chrétiens ont besoin d'encouragement. Qu'on l'encourage. Par-dessus les efforts qu'il fournit, qu'il fait pour la gloire de Dieu, mais nous avons besoin d'encouragement. Et ces encouragements, ce ne sont pas seulement les paroles du pasteur, ce ne sont pas les paroles qui te bénissent dans des chants, mais ça vient de la bouche même de l'Éternel. C'est-à-dire, nous allons puiser dans la Bible les paroles qui nous encouragent. Alléluia. Nous sommes dans ce monde pas par hasard. Qu'on soit ici par accident, je m'excuse, ou que tu es venu au monde par la suite d'un viol, mais le fait que tu existes, ce n'est pas un hasard. Peut-être l'occasion, les circonstances qui t'ont engendré aient été le viol, mais toi-même, tu n'es pas un accident. Alléluia. Tu es un envoyé de Dieu pour exécuter une mission. Alléluia. Alors tu n'es pas la victime, tu es là-dedans comme acteur et actrice. Alléluia. Alors c'est avec ça que je suis en train de te dire, mon frère et ma soeur, lève-toi, il y a le haut et le bas, prends courage, car il y a une couronne de gloire devant toi. Et ce que Dieu a mis à toi, tu es la seule à pouvoir l'accomplir. Amen. Souvenez-vous de Samson, il fallait seulement Samson. Souvenez-vous de Moïse, il fallait seulement Moïse pour les enfants d'Israël en Égypte. Alléluia. Et encore, il fallait qu'il y ait un Joseph. Pendant cette période de 14 années, dont 7 d'abondance et d'autres, il fallait un Moïse. Donc je suis en train de dire, il faut un Marjeune pour telle situation. Alléluia. Il faut une Jennifer pour telle autre situation. Moi, je ne peux pas faire ta part. Et toi aussi, tu ne pourras pas faire la mienne. Nous avons tous une pierre à ajouter à l'édifice de l'évangile de Dieu. Alléluia. Alors ajoutons-y du sérieux, de l'amour de cette œuvre, et on va voir la gloire de Dieu. Amen. Nous allons directement dans Genèse chapitre 1er. Nous sommes vraiment partis au départ à l'origine. Alléluia. Pour que tu comprennes qui tu es. Alléluia. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Et surtout les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Je m'arrête juste là, ce premier verset. Donc quand Dieu se met à façonner l'homme, lorsque Dieu se met à créer l'homme, il ne crée pas pour qu'ensuite préparer ou se demander maintenant l'homme existe et qu'est-ce qu'il doit faire. Non, il est en train de se dire de créer l'homme ayant déjà des objectifs pour cet homme qu'il est en train de créer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi j'ai dit le fait que tu viennes au monde, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois accomplir. Ici, lorsque Dieu est en train de parler, Adam et Ève n'existaient pas encore. Mais Dieu nous présente déjà leur travail sur terre, leur mission sur terre. Alors, la première des choses, Dieu dit que cet homme que j'ai créé à ma ressemblance, à mon image, il doit faire quoi? Dominer. Alléluia. L'homme que Dieu est en train de créer doit dominer. Ça, c'est la première assignation que Dieu donne à l'homme. Il dit, il domine sur les poissons, c'est-à-dire si les poissons dans la mer, l'homme doit les dominer. Sur les oiseaux du ciel, le bétail, c'est-à-dire les ours, les lions, les léopards, tout ce que vous savez des carnivores, était sous la domination de l'homme. Où je suis en train de dire, tous ces animaux sont sous la domination de qui? De l'homme. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Aïe aïe aïe, mais tu réponds avec humilité. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? C'est toi. Salut qui est là. C'est toi. Et c'est moi. Dieu a mis cela sous notre domination. Et Dieu dit qu'il domine encore sur les reptiles. Donc Dieu décrit, il montre les domaines, l'étendue de l'influence de l'homme qui est en train de venir. Alléluia. Et ce que j'aime, Dieu n'a pas créé l'homme comme il a créé les lions, comme il a créé les animaux. Non. Dieu a dit quelque chose de très important. Il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est à l'image de Dieu, mon frère, ma soeur, que tu es créé. Ceux qui ont fait les mathématiques, vous savez ce qu'on appelle l'image. Hein? C'est-à-dire, il y a un ensemble et il y a l'image de cet ensemble. Ça montre que les éléments qui se trouvent dans l'objet ou l'ensemble primaire se trouvent aussi dans son image. Ou un élément qui se trouve dans l'ensemble à son image dans l'ensemble B. Alléluia. C'est-à-dire un objet qui le correspond, qui le ressemble. Ou un élément
qui le ressemble. Alléluia. On a vu tout ça, non? Donc Dieu, lorsqu'il est en train de nous créer, il est en train de nous créer à son image. Pour faire exactement ce que lui fait. Et puis Dieu dit, non seulement à mon image, mais à ma ressemblance. Donc au-delà de faire ce que Dieu fait, nous devons le ressembler. Alléluia. Cette ressemblance, ce n'est pas avoir le nez. Cette ressemblance, ce n'est pas avoir le bras. Mais c'est une autre dimension que Dieu est en train de parler. Parce que nous sommes déjà à son image. Alléluia. Amen. L'homme doit dominer. Quel est cet homme qui domine? C'est toi. Et c'est des hommes et des femmes. Ici, quand la Bible parle de l'homme, c'est nous tous. Hein. Ce n'est pas seulement l'homme, moi. C'est nous tous. C'est ces hommes-là qui sont faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Sont ceux-là qui doivent dominer. Et le pasteur nous a déjà enseigné ici qu'il y a combien de types d'hommes? Alléluia. Vous voyez l'importance d'écrire les affaires? Amen. Il y a des hommes animaux. Vous vous souvenez? Et après, il y a quel type d'homme encore? Merci. Et il y a encore un autre type d'homme? Merci. Il y a les hommes animaux. Il y a des hommes charnels. Et il y a des hommes spirituels. Dieu est esprit. C'est au-delà d'être un homme charnel, on monte dans une dimension spirituelle. Et alors, on commence à entrer dans les domaines d'influence, de régner comme Dieu. Alléluia. Ce sont ces hommes-là, spirituellement matures, qui doivent régner sur cette terre. Alléluia. Dominer sur ce que Dieu a créé. C'est-à-dire les hommes et la femme. Les hommes et les femmes à notre appellation actuelle. Papa, on continue. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Alors que les femmes ne se retirent pas de cet ordre de Dieu d'aller dominer. Ne dites pas que c'est les hommes, c'est ce qui est écrit. Non, dans homme-là, vous faites partie. Amen. Et Dieu dit, voici, Dieu a créé l'homme, la mission est là. Et lorsqu'il crée, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était comment? Très bon. Alléluia. Voici, tout cela est très bon. Si vous lisez ces Genèse, vous allez voir, lorsque Dieu fait ceci, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Lorsqu'il crée les animaux, il dit, cela était bon. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il a jeté un regard à tout ce qu'il venait de créer, il vit que cela était très bon. Alléluia. Donc l'existence de l'homme sur toute l'œuvre de l'Éternel a amené une autre saveur. Alléluia. A amené une autre dimension. Et Dieu, dans son appréciation, il dit que voici, cela était très bon. La question que je me suis posée, pourquoi Dieu ne dit pas que cela était très beau? Alléluia. Normalement, quand tu apprécies la chose, on dit que c'est beau, non? On dit que c'est joli. Mais Dieu va dire, cela était très bon. À quoi est-ce que Dieu faisait référence? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Alors, Dieu ne regarde pas ce qui saute aux yeux. Dieu est en train de voir au-delà de l'apparence ce qui se trouve dans l'homme. Alléluia. Alors, l'homme, lorsque Dieu l'a créé, il a soufflé et la Bible dit l'homme devient une âme vivante. Donc, dans les souffles que Dieu a mis, Dieu a inséré son image. Dieu s'est introduit dans l'homme. Et il les met à distance, il les regarde, il dit, je m'y vois. Ça, c'est très bon. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu est en train de voir le valeur intrinsèque. C'est au-dedans de nous. Et c'est cette capacité que je parlais que Dieu nous a faite à son image. Alléluia. Pourquoi? Pour dominer. Pour dominer sur tout ce que Dieu a créé. Mais l'église est pleine de chrétiens et de fidèles qui font toute autre chose que Dieu a créé. Lorsque vous descendez, il dit, soyez féconds. C'est qu'on fait très bien. En tout cas, au vu des nombres d'enfants là, on est féconds.
multiplié, en tout cas, on est déjà à des milliards. Mais lorsque Dieu dit assujettisser, dominer, il y a que quelques têtes, quelques personnes qui dominent sur cette terre. Pourtant, c'est pour toi, c'est pour moi, comme enfant de Dieu. Alléluia. La question est de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi on ne domine pas. Alléluia. C'est que quelque part, on est ignorant de quelque chose. Amen. C'est que quelque part, on ignore vraiment notre identité. Nous ignorons qui nous sommes par rapport à Dieu, par rapport au plan de Dieu. Et on se retrouve à faire tout ce qui saute à nos yeux, que d'aller chercher la volonté de Dieu pour qu'on excelle et qu'on devienne meilleur dans ce qu'on fait. Alléluia. J'ai dit, c'est une parole d'encouragement qui va booster quelqu'un. J'aimerais juste que tu saches que tu es appelé, tu as été créé pour dominer. Alléluia, bien-aimé. Tu as été créé à l'image de Dieu pour exercer de l'influence. C'est-à-dire, tu inities les mouvements et non pas les subir. Parce que tu es celui qui doit dominer. Alléluia. Alléluia. Et lorsque, sur ce que je viens de vous dire, vous ajoutez ce que la Bible dit dans les livres. Ça, c'est le psalmiste qui est en train de se dire. Il se pose la question, qui est l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Alléluia. Il va en disant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Donc c'est-à-dire quand on prend Dieu moins homme, on trouve vraiment peu inférieur. Et cet homme, malgré son infériorité par rapport à Dieu, Dieu ne l'a pas laissé nu. Non, Dieu l'a couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. C'est qui cet homme? C'est cet homme-là à l'image de Dieu. Alléluia. C'est des hommes spirituels. Bien-aimé, tu n'es pas ce que tu penses. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et tu es appelé à faire des grandes choses. Parce que tu es couronné de gloire et de magnificence. Qu'est-ce que tu t'es dit lorsque tu te lèves le matin? J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu te lèves, tu te dis, je suis un petit Dieu sur cette terre. Et Dieu m'a couronné de gloire et de magnificence. Je marche pour dominer. Alléluia. J'avance pour dominer. Parce que c'est l'ordre que Dieu nous a donné. Alléluia. Alléluia. Pas seulement de se multiplier. Pas seulement de prouver notre fécondité, mais aussi de dominer. Cette domination, elle va sur tous les échelons. Spirituels, nous sommes appelés à dominer. Et non pas à subir les attaques de l'ennemi, mais à les contrecarrer et à régner dans cette dimension-là. Et dans le plan social, politiquement et autres, c'est vous et moi qui devions dominer. Alléluia. Parce que la Bible est en train de dire, lorsque les justes règnent, le pays prospère. Et lorsque le méchant domine, qu'est-ce que le pays? Le pays dégringole. Alléluia. Donc lorsque nos nations n'avancent pas, c'est que les chrétiens ont failli à quelque part. Alléluia. J'aimerais que tu te saisisses de ces psaumes et que tu commences à préparer une prière. Une prière que tu vas faire sur toi-même. Tu ne vas prier pour personne, tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, j'ai perdu ma couronne. Seigneur, j'ai subi les influences des autres. Maintenant, je me lève comme celui qui va dominer. Alléluia. Je me lève en influenceur parce que tu m'as donné autorité dans ces pays. Tu m'as donné autorité sur cette terre. Alléluia.